Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver sur une autre plateforme, le Morabi e-learning. Aujourd'hui, nous allons axer le travail notamment sur l'activité expression écrite, produire un texte argumentatif. Donc argumentatif, le thème c'est quoi? C'est la guerre, la paix, d'accord, module 4, bien évidemment. Bien, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de vous préparer pour la passation de vos examens. Je vous souhaite tout le courage du monde et je suis ravie que vous consacriez quand même le temps pour remédier, réviser pour le français, pour la passation de votre devoir de français. Bien, donc le sujet est comme suit, chers élèves. Il contient une citation. La thèse, elle est sous forme de citation. On ne construit pas la paix sans faire la guerre, déclare Remy Donadieu. Selon vous, la guerre peut-elle résoudre les problèmes de l'humanité et rétablir la paix? Point d'interrogation. Donc, vous comprenez que la phrase 1, c'est la phrase 1, pardon, c'est la thèse. D'accord, c'est notre point de départ. Et vous comprenez que cette thèse contient des mots-clés, à savoir la paix, la guerre. OK. Et puis, nous avons affaire à la problématique. La deuxième phrase, c'est la problématique sous forme de question. D'accord. Et la problématique contient de même des mots-clés, encore une fois, donc la guerre, qui est capable, en effet, de résoudre les problèmes de l'humanité et de rétablir la paix. Donc, résoudre les problèmes, rétablir la paix au moyen de la guerre, point d'interrogation. Donc, avant de commencer, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit travail de vocabulaire. Donc, vous savez pertinemment, vous êtes appelé à travailler un devoir portant sur la thématique de la guerre. Il vaut mieux remplacer la guerre par d'autres expressions ou bien mots de sens équivalent. Donc, vous avez par exemple la guerre proprement dite. On peut remplacer la guerre par exemple, la lutte armée, la lutte armée, par le conflit armé, le conflit armé. Bien, pourquoi pas les hostilités, hostilités, d'accord? L'endroit, c'est-à-dire le lieu où vraiment on fait la guerre, on peut remplacer ça par, on peut dire la guerre, pourquoi pas? Il est parti à la guerre. On peut dire le front, d'accord? On peut dire le champ de bataille, le champ à la fin P de bataille. On peut appeler ça de même le champ d'honneur. Voilà. Bien. Maintenant, ceux qui participent, donc petit a, la guerre, petit b, l'endroit. D'accord. Maintenant, ceux qui participent à la guerre, comment est-ce qu'on les appelle? C'est-à-dire, on va dire les participants, si vous voulez. Les participants, donc, on les appelle petit c. On les appelle en effet les soldats, les combattants, les combattants. On les appelle de même les frères d'armes, les frères d'armes. On les appelle les gendarmes, gendarmes. Ce sont des mobilisés, d'accord. Donc voilà, on a essayé quand même d'enrichir un tout petit peu. Verbe pour parler normalement de la guerre, d'accord. Verbe. On peut dire par exemple, on peut utiliser le verbe alors guerroyer. On peut utiliser l'expression déclarer la guerre. Déclarer la guerre parce qu'on déclare la guerre comme s'il s'agissait vraiment de l'amour, déclarer la guerre, ou bien tout simplement faire la guerre. Donc voilà, chers élèves, on commence par une petite activité quand même lexicale en rapport avec la guerre d'une manière générale. Donc vous comprenez que l'amour de la guerre, c'est quoi en effet? C'est donc voilà. L'amour de la guerre, on appelle ça le bellicisme. Donc voilà, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça part pas.
l'amour de la guerre, on l'appelle le bellicisme. D'accord? Quand on aime la guerre. Bon, excusez-moi. Voilà, j'ai besoin de ma souris. Voilà. Voilà. Donc, chers élèves, donc l'amour de la guerre, on appelle ça le bellicisme, de bellum, ça c'est I. Bellicisme, c'est l'amour de la guerre, l'amour hein, de la guerre. Le contraire, bien sûr, du pacifisme, c'est la paix, c'est en rapport avec la paix, le pacifisme. Donc, on parle d'un esprit belliciste, d'un esprit de même d'une personne belliqueuse, c'est-à-dire ceux qui aiment faire la guerre. Et le pacifisme, ça donne naissance à, par exemple, à l'adjectif pacifique, ceux qui aiment la paix, d'accord? Et pacifiste, ceux qui militent pour la paix, pacifiste. Donc, vous comprenez, chers élèves, que le module est axé essentiellement sur la guerre en tant que lutte armée. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, il y a des armes, il y a des batailles, il y a des conflits. Donc, on travaille bel et bien la thématique de la guerre proprement dite en tant que conflit armé. On aimerait quand même revenir maintenant sur le sujet. Donc, le sujet dit la chose suivante. On ne construit pas la paix sans faire la guerre, déclare Remy Donadieu. Selon vous, la guerre peut-elle résoudre les problèmes de l'humanité et rétablir la paix? Donc, on va essayer quand même de rechercher des idées ensemble. D'accord? Donc, voilà. Bien, donc aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agit d'un TD d'expression écrite. Objectif, c'est produire un texte argumentatif d'une part et insérer un exemple dans un argument d'autre part. Donc le sujet, eh ben, le voilà. D'abord, on va essayer quand même de rechercher des idées grâce aux ressources thématiques et culturelles. Il y a des idées, donc on va essayer quand même de les lire ensemble, de les comprendre et voir si vraiment ça marche avec le sujet ou pas. Donc, l'idée numéro un, la guerre est un mal nécessaire. Elle est juste et légitime au nom d'un principe, au nom d'un devoir, au nom du patriotisme. La question, c'est quoi le patriotisme? C'est l'amour de la patrie, à savoir l'amour du pays. Citation, mais c'est impossible de refuser la guerre. Il n'y a que les fous et les lâches qui refusent la guerre quand leur patrie est en danger. Qui a dit ça? C'est un personnage féminin de Lola, c'est un personnage féminin de Céline, elle s'appelle Lola. Donc vous comprenez que on est obligé de faire la guerre pour l'amour de la patrie. Donc l'idée se poursuit, on éprouve le besoin impérieux de déclarer la guerre quand on veut se libérer, d'où la guerre de libération, ou bien on appelle ça guerre de résistance. Pourquoi? Parce que la liberté, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, on ne peut pas vivre heureux et vraiment soumis ou bien privé de sa propre liberté. Que dit Rousseau dans ce contexte? Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Autrement dit, pour arracher la liberté, je suis prêt, en effet, à même recourir à la violence. Mais tout à l'heure, on va voir que la guerre, elle peut résoudre les problèmes, oui, mais franchement, quels que soient ses motifs, quelles que soient ses raisons, quelles que soient ses finalités, la guerre est synonyme de mort. Donc, vous comprenez, chers élèves, bravo, mademoiselle Amal, c'est que vous comprenez que grâce à, c'est-à-dire la première idée qu'on vient de découvrir ensemble, c'est une idée compatible avec la partie 1 qui dit que vraiment la guerre peut être une solution. Deuxième idée, en cas de conflit, les moyens ne manquent pas pour lutter contre la violence, le fanatisme et le chaos. Le chaos, on a vu ça dans la thématique de la liberté, c'est-à-dire le désordre. Vous comprenez, quand il y a un excès de liberté, cela peut aboutir au désordre, au dérèglement. Sensibiliser, l'homme veut unir et rassembler, d'où l'envergure du partage.
Lelouch dit, le monde du partage devra remplacer le partage du monde. Mot difficile, envergure, s'il vous plaît, chers élèves, ça fait partie du vocabulaire, on va dire, analytique, pourquoi pas. Donc, l'envergure, c'est-à-dire la valeur, l'importance, c'est l'importance. D'accord? Et ici, dans la citation de la part de Lelouch, il y a un petit jeu de mots, dans la mesure où vraiment le premier partage ne signifie pas le deuxième partage. Le monde du partage devra remplacer le partage du monde, c'est-à-dire le monde des valeurs positives comme la générosité, la fraternité, la solidarité, devra remplacer le partage du monde, c'est-à-dire le sens négatif du partage, à savoir la division, le démembrement. Autrement dit, la guerre, pourquoi pas? D'accord? Donc, vous comprenez que pour préparer la paix, on peut recourir à autre chose, à d'autres moyens. Donc, quels sont ces moyens? D'abord, vous avez la notion de la sensibilisation. On est quand même sensibilisé, d'accord? On peut voir grâce à quoi on peut être sensibilisé, notamment grâce à l'éducation, grâce au rôle intègre des masses médias, notamment les journalistes. Donc voilà. Et puis, l'idée d'après, chers élèves, c'est l'idée 3. Bravo, monsieur Ahmad. C'est-à-dire, vous comprenez que la deuxième idée est compatible notamment avec la deuxième partie. Bien. Troisième idée. L'art se met au service des causes les plus inquiétantes. Chansons, films, dessins mettent le doigt sur la cruauté de la guerre pour la dénoncer. La citation de Picasso, Picasso c'est un peintre très connu, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre offensive contre l'ennemi. Donc j'aimerais quand même revenir sur le mot cause. Faites bien attention, le mot cause ici ne signifie pas la raison, le motif. Cause, c'est-à-dire problème. Et puis, on a le verbe dénoncer, qu'est-ce que ça veut dire dénoncer? C'est-à-dire condamner, rejeter, réfuter, pourquoi pas. D'accord? Très bien. Et puis, on vous dit que vraiment, la peinture, c'est une arme. D'accord? Très bien. Donc, pour lutter en effet contre la guerre, on peut recourir à l'art. Et vous comprenez parce que dans votre manuel de français, le module Toi mon semblable, il y a un poème il y a une chanson pardon qui s'intitule Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. D'accord? De Jacques Brel, la chanson s'intitule Quand on a que l'amour. C'est une chanson engagée, bien sûr. Qui dit engagé dit de militantisme, c'est-à-dire de combat contre, bien évidemment, la guerre. C'est-à-dire on peut l'emporter sur la guerre grâce à la chanson, dans la mesure où on peut sensibiliser grâce à l'art. Parce que n'oubliez pas que vraiment tout le monde est sensible aux messages véhiculés par les artistes d'une manière générale, les peintres d'une manière particulière et pourquoi pas les écrivains d'une manière encore plus particulière. Bien, on continue, chers élèves, donc à découvrir davantage les idées. Petit 4. Pour préparer la paix, il nous incombe, c'est-à-dire il nous incombe de comprendre nos différences et de créer une civilisation commune où priment les intérêts de la masse, une civilisation à laquelle chacun peut s'identifier, une civilisation guidée par une foi puissante en l'aventure humaine et enrichie de toutes nos diversités culturelles. Tel est l'appel humaniste de Émile Malouf. Qu'est-ce qu'on entend par cet argument-là? Eh ben, on aimerait tout simplement comprendre la diversité, c'est-à-dire nous appartenons à un monde plein de différences. Le jour où vraiment on comprend l'utilité de ces différences, le jour où on comprend que la différence est une loi naturelle, l'homme cessera
de déchirer son semblable. C'est-à-dire, pourquoi faire la guerre? Parce que vous savez pertinemment qu'il y a des gens qui se croient supérieurs par rapport à d'autres. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, on voulait tout simplement imposer une loi. C'est la loi du plus fort, malheureusement. Et donc, si vraiment chacun se rend compte des spécificités particulières de l'autre, l'autre cessera d'être un enfer, comme le conçoit Sartre en effet. Et en dernier lieu, la lutte armée est cruelle et macabre. Macabre, c'est-à-dire mortelle. Elle voit s'entretuer des millions d'hommes, des frères d'âmes, souvent pour quelques mètres d'avancement, d'où l'abattement des soldats. Einstein dit: je hais, c'est-à-dire je déteste violemment l'héroïsme sur ordre, la violence gratuite et le nationalisme débile. La guerre est la chose la plus méprisable. Donc, grâce à Einstein, on comprend que la guerre offre un paysage de mort, que la guerre, ce n'est pas l'acceptation du risque, c'est l'acceptation pure et simple de la mort. Et donc, vous comprenez que la guerre va aggraver la situation davantage. C'est que la guerre, vraiment, ce n'est pas la bonne solution. C'est une solution qui ne peut pas être efficace à 100%. Un mal nécessaire, oui, mais il faut faire attention. Il ne faut pas quand même exagérer. Bien, donc, chers élèves, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer quand même de rédiger, et puis on a, donc, avant de rédiger l'introduction, j'aimerais qu'on jette un coup d'œil sur le lexique utile à votre droite. Première expression, condamner la course à l'armement. C'est le fait d'acheter des armes. Être conscient des séquelles des hostilités. Les séquelles, c'est-à-dire les cicatrices, les traces négatives des hostilités, c'est-à-dire de la guerre. Être synonyme d'anéantissement. L'anéantissement, c'est pire que la mort, parce qu'on meurt, on devient tout simplement un cadavre, on est quelque part, d'accord, dans un cimetière, mais l'anéantissement, c'est le vide total, c'est le vide absolu. Expression suivante, valoriser le rôle intègre des médias. Intègre, c'est-à-dire honnête, direct, correct. Expression suivante, revisiter la notion de l'héroïsme, parce que vous savez pertinemment que l'héroïsme n'est pas de prendre un fusil, c'est-à-dire une arme, et de courir à la frontière. Aggraver la donne, c'est-à-dire aggraver la situation, c'est la situation qui devient de plus en plus pire. Préconiser les valeurs positives et les idées du pacifisme. Donc, vous comprenez, chers élèves, que grâce à ce lexique utile, on va essayer tout à l'heure d'enrichir les idées que vous avez à votre gauche et vous savez pertinemment qu'on va essayer tout simplement de monter un texte entre guillemets personnalisé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'amuser à faire notre introduction. Vous savez pertinemment qu'une introduction dans les règles de l'art est normalement faite de 3 étapes. La première étape, c'est en effet la phrase d'amorce. C'est une petite phrase de commencement. Elle ne devrait pas être longue, d'accord? Et puis, on a tout simplement l'insertion de la thèse en petit b. Petit c, on pose la problématique. Je vous laisse quelques instants pour monter votre propre introduction et je serai quand même tout à fait heureuse si vous présentiez votre travail. Bien, très bien. Donc, choisissez une phrase d'amorce, insérez la thèse et choisissez une problématique. Bien, très bien. Bravo, Monsieur Anwar. Vous proposez on va dire, une belle introduction. Très bien. Bravo, Mademoiselle Farah. Très bien. C'est une introduction quand même adéquate, c'est-à-dire convenable. Bien. Donc, vous avez déjà 4 phrases d'amorce, 2 façons pour insérer la thèse et 3 façons de poser la problématique.
Bien, on appelle ça un travail de réécriture. Très bien, on peut trouver, très bien, bravo. Vous êtes plus ou moins nombreux et on peut trouver, entre guillemets, tous les montages possibles. Très bien, je suis très attentive à ce que vous présentez. Bravo, très bien, très bien. Donc, l'introduction de notre camarade Ahmed. Bien. Donc, notre camarade Ahmed opte pour l'introduction suivante. Les hommes aiment les batailles, les grandes causes pour lesquelles ils s'enthousiasment. Il suffit de citer celle de la guerre. Bien. Voilà pourquoi, remis de Nadieu déclare, deux points, entre guillemets, notre camarade cite bien sûr la thèse. On ne construit pas la paix sans faire la guerre. Bien. Par conséquent, on s'interroge si le conflit armé peut faire la paix. Bravo. Très bien. Avec plaisir. Donc, notre camarade Hamza voudrait quand même participer. Hamza, vous avez coupé le son. Cliquez sur votre son, s'il vous plaît. Oui, oui, ça marche. D'accord. Bonsoir, Hamza. Bonjour. Salut. Très bien, donc ravi quand même de vous retrouver. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Voulez-vous bien lire votre introduction? Hmm, C'est simple, non, Hamza, vous choisissez. Ouais, sinon, par écrit, hein, parce que je suis en train de rectifier les introductions des autres, d'accord, des autres participants. C'est-à-dire, vous d'accord, je vais choisissez. écrire. Très bien, donc, et passez-la moi, s'il vous plaît, d'accord? Donc, vous choisissez une phrase d'amorce, vous insérez votre thèse, vous comprenez que c'est la thèse, entre guillemets, c'est une citation, et puis posez une problématique, mais à condition d'éviter la répétition du mot guerre, s'il vous plaît. D'accord. D'accord? D'accord. Très bien, bienvenue. Très bien, bien. Bravo Céline, très bien. Une autre introduction. Il y a de très belles introductions, très bien. Vous devez garder dans la mémoire, chers élèves, une introduction contient trois étapes fondamentales, une phrase de commencement, l'insertion de la thèse et la problématique, c'est important. Est-ce que je me fais comme... Oui, une très belle question, monsieur Raed. Oui, en effet, poser la problématique, on peut poser cette question c'est-à-dire d'une manière indirecte. Oui, pourquoi pas. Vous avez par exemple, on se demande donc si la lutte armée peut résoudre les problèmes et pacifier. Deuxième problématique, c'est-à-dire une question qui est posée indirectement, interrogative indirecte. Par conséquent, on s'interroge si le conflit armé peut faire la paix. Très bien, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de poser une question avec un point d'interrogation. Bravo. Une autre question de la part de notre camarade Céline. Est-ce qu'on peut enrichir l'introduction par le vocabulaire utile, c'est-à-dire le lexique en bas de page? Oui, pourquoi pas, mais faites bien attention, il ne faut pas entrer dans les détails parce qu'il faut ménager un certain suspense. D'accord? Très bien. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes en train de faire une introduction. D'accord? Très bien. Donc, valoriser le rôle intègre des médias, oui, pourquoi pas, mais à condition de ne pas parler de ça dans le développement. D'accord? Vous voulez dire que la guerre, ça aggrave la donne, pourquoi pas? Pendant la paix, on préconise les valeurs positives et les idées du pacifisme. Vous voulez entamer d'une autre manière, pourquoi pas? Parce que ce qui m'intéresse, c'est que après avoir fini le travail avec vous, j'aimerais que chacun d'entre vous, quand même, ait un travail personnel. C'est très important. Bien. Donc, nous sommes en train de faire l'introduction.
Bravo, donc je suis tout à fait quand même tout à fait satisfaite de votre interaction parce que vous avez aimé la façon de faire, très bien. Vous êtes en train de copier, oui, c'est quoi l'utilité? Très bien, une très bonne question de votre part, mademoiselle Chourouk. Eh ben, copier, oui, mais ça va vous faire acquérir des automatismes, c'est-à-dire oublier le fait de commencer votre sujet par une phrase générale et puis vous entrez directement dans le développement. Ainsi, vous êtes incapable de faire un texte parce que vous êtes appelé le jour de votre devoir de rédiger un texte cohérent. D'accord? Très bien. Bravo. Donc, j'aimerais quand même vous présenter le schéma textuel. C'est bien de travailler à travers quand même un schéma. Très bien. Je vais m'inspirer des introductions que vous avez proposées, chers élèves. Très bien. Donc, voilà. Alors, je participe avec vous. Très bien. Donc, je vais donc, comme a dit notre camarade, ouais, elle opte pour la quatrième phrase d'amorce. Donc voilà. Les temps sont révolus où les constats, les opinions, les attitudes passent sous silence. D'accord? Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Remis. Donadieu déclare, donc c'est une déclaration, rien ne passe sous silence. On ne construit pas, on ne construit pas la paix sans faire la guerre. Bien, donc la problématique, très bien. Par conséquent, c'est-à-dire donc, par conséquent, on s'interroge si le conflit armé, on évite le mot guerre, le conflit armé peut préparer la paix ou bien peut faire la paix, peut faire la paix. Point final. Pourquoi? Parce que vous avez affaire à une interrogation indirecte. Donc, en effet, c'est pas la peine de dire la chose, c'est-à-dire oui, la guerre peut résoudre les problèmes. On peut dire tout simplement, en effet, donc on va dire tout simplement que la lutte armée, pour ne pas répéter le mot guerre, la lutte armée peut parfois être une obligation. D'accord? Donc, euh, donc parfois être une obligation. Deux points. Elle, elle est, elle s'avère, c'est-à-dire elle s'avère juste et légitime. Légitime. Légitime signifie tout simplement légal, c'est-à-dire on a le droit. OK? Point. D'ailleurs, l'homme éprouve le besoin de guerroyer. Rappelez-vous le verbe qu'on a vu tout à l'heure. Guerroyer, c'est-à-dire déclarer la guerre pour arracher
sa liberté. Point. Donc, la guerre devient donc un mal nécessaire. Je n'aime pas ça, mais je suis obligée. Donc, point, car, ça c'est la forme emphatique, car, renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, à sa qualité d'homme. Virgule, fin de citation, et vous dites aux yeux de Rousseau. Voilà. Donc, chers élèves, j'aimerais quand même que vous suiviez un tout petit peu la structure de ce paragraphe. Au départ, on a utilisé en effet. Ça sert à expliciter les choses, à expliquer. Et puis, on a eu recours aux 2 points parce que ça explique les choses davantage. Et par la suite, on utilise d'ailleurs parce qu'on veut aller on veut tout simplement aller un tout petit peu dans l'explication. Et à la fin, on a dit donc. Pourquoi? Parce que c'est la conclusion. Et en dernier lieu, on utilise car pour comment dirais-je, pour recourir à l'emphase et souligner davantage l'idée. Maintenant, on va réviser à la recherche d'éventuelles erreurs de frappe entre guillemets. Donc, en effet, la lutte armée peut parfois être une obligation. Elle s'avère juste et légitime. D'ailleurs, l'homme éprouve le besoin de guerroyer pour arracher sa liberté. La guerre devient donc un mal nécessaire, car renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme aux yeux de Rousseau. Donc, regardez, on opte pour le point de vue légèrement nuancé. On est fini avec la partie 1, la partie 1, pardon. Donc, là, dans la partie 1, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé quand même d'argumenter autour de l'idée que la guerre peut être vraiment efficace quant à la résolution des problèmes. Une fois qu'on a fini avec ça, il vaut mieux quand même rédiger une transition. Ça montre que ça y est, on est fini avec la partie 1. Et on va commencer maintenant la partie 2. Transition, je peux dire par exemple, mais personnellement, virgule, je suis partante ou bien partant. D'accord, ça dépend. Si vous êtes un garçon, donc vous dites je suis partant. Une fille, vous dites je suis partante pour une autre conception. La conception, c'est-à-dire jugement, logique. Donc voilà. La partie transitoire, cette phrase, elle est quand même importante dans la mesure où elle vous épargne l'expression d'une part, mais d'autre part. Mettez-vous dans la tête, chers élèves, que d'une part, d'autre part, c'est pour travailler normalement une seule idée, c'est-à-dire c'est l'équivalent de d'abord, ensuite, enfin. Donc, regardons maintenant. Donc, dans la partie 1, ce qu'on a fait, on a répondu à la question, comment dirais-je, affirmativement. Maintenant, on va voir autre chose. Donc, à partir de argument 1, exemple 1, argument 2, exemple 2, il s'agit bel et bien de la deuxième partie qui va dire que ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, on va revenir, chers élèves, sur le TD, c'est-à-dire sur les idées. D'accord? On va choisir. Je ne sais pas. Donc, choisissez et on va peut-être, parce que vous êtes en train de réagir, ça c'est merveilleux. Donc, on va choisir ensemble des idées. Quelles sont les idées compatibles essentiellement avec la deuxième partie? La deuxième partie dans laquelle on va dire que la guerre, c'est pas vraiment un moyen efficace, que vraiment on peut opter pour d'autres moyens pour résoudre les problèmes, pour pacifier.
Donc, je vous rappelle que l'argument 2, parce que nous, on vient de lire ensemble, l'argument 2, il est axé sur des moyens d'une manière générale, il est axé sur la sensibilisation, d'accord? L'argument 3, il est axé sur l'art d'une manière générale, d'accord? Le mot-clé, c'est l'art. Ici, c'est la sensibilisation. Donc, voilà, et c'est à vous, bien sûr, de choisir. D'accord? N'oubliez pas que le travail que nous faisons ensemble, c'est un travail destiné à l'élève moyen. D'accord? Les élèves, les bons éléments, vous pouvez quand même enrichir votre vocabulaire et donner libre cours à votre créativité, c'est bien, d'accord, mais à condition de ne pas dépasser les limites. Les élèves moins bons, ben, c'est une occasion pour voir ensemble le déroulement, c'est-à-dire la cohérence d'un texte argumentatif. Qu'est-ce qu'on vous demande? Et vous êtes appelé à faire quoi? Exactement. D'accord? N'oubliez pas. D'accord? L'argument 4, il vous dit qu'il faut comprendre le monde dans sa diversité. Une fois qu'on comprend la diversité, on comprend que la différence est une loi naturelle. Donc, ça y est, on peut créer une civilisation commune là où vraiment priment des valeurs normalement. Valeurs normalement de l'humanité d'une manière générale. Et cinquième argument, je vous rappelle brièvement que c'est un argument qui dit que vraiment la guerre a un aspect macabre, c'est-à-dire mortel, c'est-à-dire vous voulez faire la guerre, vous risquez en effet de mettre un terme à votre vie d'une manière spécifique. C'est à vous de choisir. Hein? D'accord? Très bien. Vous voulez que je remonte un tout petit peu? Ben, ok. Voilà. Donc, la dernière citation, c'est la citation d'Einstein qui vous dit, moi, je n'aime pas, je hais, je déteste l'héroïsme sur ordre. Bravo, d'accord. Donc, très bien, vous êtes en train de choisir. Bravo, chers élèves. Vous avez choisi notamment l'argument 3. Pourquoi pas? Moi aussi, je suis partante pour cet argument. L'argument 3. Très bien. Bien. Oui, et l'argument, quel autre? Ah, vous avez aimé cette notion de Lelouch, vous êtes à égalité entre donc le 2, le 4. Très bien, très bien. Ah, notre camarade Oumaima propose la chose suivante. Oumaima dit, pourquoi ne pas commencer par l'argument 5? Oui, vous avez raison. Pourquoi pas, dans l'argument, c'est-à-dire, je commence par le cinquième, c'est-à-dire argument 1 de la deuxième partie, en disant que pourquoi opter pour la guerre, mais en effet, la guerre, ça va aggraver la situation, c'est pas la bonne solution. Oui, pourquoi pas. Très bien. Bravo. Et ça pourrait être très bien. Omaima pense que l'argument 5 pourrait être quand même un trait d'union entre la partie 1 et la partie 2. D'accord, Omaima. Je suis tout à fait d'accord. Très bien. Bien. Marwa partage la même idée que notre camarade. OK. D'accord, je suis contente parce que vous comprenez que grâce à l'art, on peut être sensibilisé. Très bien, donc on peut quand même enrichir davantage, mais attention, vous avez condamné, n'oubliez pas le lexique utile, il faut quand même enrichir ces idées-là au moyen du lexique utile. Très bien, donc bien, Marwa pense, si vraiment on opte pour le cinquième, on peut enrichir par l'expression être synonyme d'anéantissement. D'accord. C'est-à-dire, on dit la lutte armée est cruelle, macabre. Deux points, elle est synonyme d'anéantissement. Oui, pourquoi pas? OK. Donc ça, c'est l'argument 1. OK. Très bien. Et que la donne, très bien, que la guerre aggrave la donne. OK. Très bien, parce qu'il faut normalement avoir un travail tout à fait personnel. Bien, bien et bien. Donc, Monsieur Ahmed pense que la notion de l'art, il faut ajouter à la notion de l'art, il faut ajouter la notion de sensibilisation, parce qu'on est sensibilisé par l'art, pourquoi pas? Très bien. Et c'est grâce à l'art qu'on peut être conscient de quoi? On peut être conscient des séquelles, des hostilités.
Bravo, n'oubliez pas, chers élèves, que grâce à Picasso, on a compris la cruauté de la guerre à travers la Guernica. La Guernica, c'est un tableau très connu. Donc, la Guernica, et Picasso a fait un autre tableau qui met en évidence l'atrocité de la guerre. Le tableau s'intitule La guerre. Bravo, bravo Céline, très bien. Il y a un tableau de Picasso qui s'appelle La guerre, qui s'intitule, pardon, La guerre. Très bien. Donc voilà, on a fait notre choix. Maintenant, on va commencer tout simplement à faire cette deuxième partie dans la joie et la bonne humeur. Bravo, donc allez-y. Donc d'une part, je suis certaine, n'oubliez pas l'astuce que je vous ai donnée l'autre fois, c'est bien de commencer par la problématique à la forme négative en ajoutant toujours bien sûr. Donc d'une part, on commence comme suit. D'une part, je suis certain, je suis certaine que la guerre ne peut pas résoudre toujours les problèmes, que la guerre ne peut pas résoudre, ne peut pas résoudre toujours les problèmes et pacifier. Point. En effet, elle aggrave la donne. Elle aggrave la donne, très bien, dans la mesure où elle aggrave la donne dans la mesure où elle est souvent synonyme d'anéantissement. Anéantissement, c'est-à-dire disparition totale. Anéantissement. Point. Très bien. Donc, anéantissement, donc on va dire tout simplement la lutte armée est donc cruelle et macabre. Je vous rappelle que le mot macabre provient d'un mot arabe qui signifie que c'est un mot en rapport avec la mort. Il suffit de citer à cet égard la déclaration d'Einstein. Deux points, entre guillemets, je hais, c'est-à-dire je déteste. Je hais. Alors, violemment, je hais violemment l'héroïsme sur ordre, la violence gratuite et le nationalisme débile. Nationalisme, bon, il est très quand même violent, Monsieur Einstein. Débile. Point. La guerre est la chose la plus méprisable. La plus méprisable. Bien. D'autre part, ma conviction, c'est que, très bien, donc on va travailler sur l'art, c'est-à-dire l'art à moyen. On aurait pu, très bien, mademoiselle Oumaima nous dit qu'on peut quand même résoudre les problèmes par le dialogue. Bravo, mademoiselle, tu me fais penser à Malala. Vous la connaissez, cette jeune femme qui a milité pour les droits des femmes dans son pays. C'est l'Afghanistan normalement, d'accord. Malala dit on peut lutter contre la guerre
par le dialogue, la paix et l'éducation. Très bien, bravo. Donc, d'autre part, ma conviction, c'est que les hommes, donc c'est que les hommes, donc les hommes sont de plus en plus, donc les hommes sont de plus en plus conscients, des séquelles des hostilités. Hostilité. Alors, hostilité. Les hostilités, c'est-à-dire la guerre, les conflits, d'accord? Très bien. Donc, d'ailleurs, l'art se met au service, on va dire l'art se met au service, on peut dire l'art se met au service du combat pacifiste, c'est-à-dire c'est vrai, c'est un militantisme, c'est un combat, c'est une lutte, mais c'est une lutte pacifiste. Est-ce que je me fais comprendre? Donc on peut insérer combat pacifiste entre guillemets, point. Alors, chanson, film, dessin, il faut quand même voir le vocabulaire qu'on a choisi, être conscient des séquelles, des hostilités, oui, on a dit ça, très bien. Donc on va dire tout simplement, alors, chanson, je vous ai cité tout à l'heure Jacques Brel avec sa chanson Quand on n'a que l'amour. Donc, chanson, film, dessin, mettre le doigt sur, on peut dire, la brutalité, l'atrocité, la cruauté, l'atrocité du conflit. Regardez, je suis en train d'éviter le mot guerre, du conflit armé. Donc voilà, mettre le doigt sur l'atrocité du conflit armé pour sensibiliser, pardon, et dénoncer. D'accord? C'est dans ce sens que s'inscrit le jugement de Picasso. Donc, la peinture, la citation, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. D'accord? C'est un instrument, c'est-à-dire c'est un outil, c'est un instrument de guerre offensive, contre l'ennemi. Donc la peinture est action. D'accord, très bien. Donc, bravo. Donc, pratiquement, on est à la fin, on est à la fin du travail. Deuxième partie, j'aimerais quand même qu'on relise parce que c'est bien le fait de réviser. Donc, d'une part, je suis certain que donc il y a deux que. Regardez là. D'une part, je suis certain que la guerre ne peut pas résoudre toujours les problèmes et pacifier. En effet, elle aggrave la donne dans la mesure où elle est souvent synonyme d'anéantissement. La lutte armée est donc cruelle et macabre, synonyme de mort, c'est-à-dire. Il suffit de citer à cet égard la déclaration d'Einstein « Je hais violemment l'héroïsme sur ordre, la violence gratuite et le nationalisme ». Le nationalisme débile. Point. La guerre est la chose la plus méprisable.
D'autre part, ma conviction, c'est que les hommes sont de plus en plus conscients des séquelles des hostilités. D'ailleurs, l'art se met au service du combat pacifiste. Chansons, films, dessins mettent le doigt sur l'atrocité du conflit armé pour sensibiliser et dénoncer. C'est dans ce sens que s'inscrit ce jugement de Picasso. La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre offensive contre l'ennemi. Bravo, notre camarade Céline nous dit que grâce à Gandhi, très bien, on a préconisé pour la première fois la non-violence et la non-violence, c'est le dialogue. Et donc, par le dialogue, on peut quand même résoudre les conflits, les problèmes. Très bien, mademoiselle, c'est un argument très pragmatique. Pourquoi pas? Je vous rappelle, Gandhi, c'est un homme indien. Je crois que vous le connaissez, d'accord? Il s'appelle Gandhi. Il a fait pour la première fois la non-violence, c'est-à-dire ce sont des moyens, c'est une lutte pacifique. C'est une lutte pacifique, pacifiste si vous voulez, pour tout simplement aboutir à la libération de son pays, à savoir l'Inde. Très bien, c'est-à-dire à travers le dialogue. Bravo. Oui, Ahmad, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que grâce aux mass médias, aux journalistes, et surtout les journalistes corrects et intègres, on peut lutter contre le mal, contre le fléau de la guerre. Très bien, bravo. Très bien, donc vous comprenez. Oui, bravo Céline. Oui, on a dit que, en effet, oui, on fait la guerre. Notre camarade Céline pose la question, est-ce que c'est possible de recourir à la violence pour avoir un droit? Mais malheureusement, c'est pourquoi on a dit que c'est un mal nécessaire. D'accord? Très bien. Oui, on va clore les choses comme ça tout à l'heure. On va dire que oui, la guerre est capable de résoudre les problèmes, mais franchement, c'est pas bien. C'est comme a dit Einstein. Oui, Einstein, il a dit que la guerre est la chose la plus méprisable. D'accord? Et malheureusement, de nos jours, la guerre est partout, comme a dit, nous envahit. Jean d'Ormesson dit que la guerre nous envahit de partout. Et donc, parfois, pour résoudre un problème, il vaut mieux opter pour la guerre parce que faire la guerre, c'est beaucoup plus facile que faire la paix, malheureusement. La paix, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de bravoure, beaucoup de bienveillance, mais parfois, malheureusement, on est belliciste, belliqueux, on veut arracher, très bien, on veut arracher ses droits par la force. Très bien. Je suis pas en train de légitimer la violence. Je suis loin d'être de ce genre, mais on s'est glissé dans la peau des gens qui pensent qu'on peut arracher son droit par la violence. Et la preuve, c'est que dans l'histoire humaine, il y a ce qu'on appelle les guerres justes, à savoir guerre de pacification, guerre ouverte contre le terrorisme, par exemple, l'intifada des Palestiniens, d'accord, c'est une guerre de pierre, elle est quand même légitime au nom normalement de bon nombre de contemporains. Très bien, bien. Bien, très bien. Donc vous comprenez maintenant pour avoir la liberté, parce que parfois le dialogue n'aboutit pas à grand-chose, mais je suis pas en train de comment dirais-je, de légitimer la violence. Comment dirais-je, c'est une solution normalement ultime. Et comme a dit, moi je suis tout à fait d'accord avec Einstein. D'ailleurs, vous avez bien fait d'avoir choisi la conception d'Einstein qui dit que la guerre est la chose la plus méprisable. D'accord, très bien. Donc, arrivons à la conclusion, chers élèves. Moi, généralement, je vous conseille dans la conclusion de répondre à cette question. Donc, voilà, d'une manière, parce que vous montrez que vous avez déjà pesé le pour et le contre, et après avoir pesé le pour et le contre, vous vous êtes rendu compte que vraiment, la guerre, ce n'est pas une solution efficace, parce que l'on veuille ou pas, elle est synonyme de mort. Donc, la conclusion, il faut commencer bel et bien par un connecteur logique, on peut dire par exemple pour conclure, virgule. Donc, pour conclure, on peut dire après avoir
après avoir pesé le pour, excusez-moi, et le contre. Donc, je me suis rendu compte que la guerre ne peut pas être la solution la plus efficace, la plus efficace. On va dire, quel que soit ses motifs, c'est-à-dire ses raisons, ses mobiles, quels que soient ses motifs et ses finalités, les finalités, c'est-à-dire objectifs, quels que soient ses motifs et ses finalités, la lutte armée, on va dire la lutte armée, on va emprunter l'expression de Céline, la lutte armée est une croisade, est une croisade apocalyptique. Alors, apocalyptique, de l'apocalypse. L'apocalypse, c'est-à-dire la fin du monde. Donc, quels que soient ses motifs et ses finalités, la lutte armée est une croisade apocalyptique. Donc, voilà, on peut lancer un espoir, on peut s'arrêter là. D'accord, on peut dire, espérons qu'un jour les hommes se réunissent pour le meilleur et pour le meilleur. Donc voilà, espérons qu'un jour les hommes, virgule, sensibilisés, on va dire tout simplement, les hommes sensibilisés se rassembleront pour le meilleur. Voilà. On peut lancer comme ça un espoir à la fin, donc on va quand même relire cette conclusion à la recherche d'éventuelles méprises. D'accord? Donc, pour conclure, après avoir pesé le pour et le contre, je me suis rendu compte que la guerre ne peut pas être la solution la plus efficace, quels que soient ses motifs et finalités. La lutte armée est une croisade apocalyptique. Espérons qu'un jour, les hommes sensibilisés se rassembleront pour le meilleur, ou bien on peut dire pour le meilleur de tous. Non, on va dire pour le meilleur. Voilà, c'est beaucoup mieux. D'accord? On peut dire pour le bien de tous. D'accord? Mais moi, j'aimerais quand même accentuer davantage. Très bien, donc, chers élèves, on est à la fin de ce travail. Je suis très contente de votre interaction. J'espère que vous avez passé une agréable soirée en ma compagnie. Je vous souhaite tout le courage du monde. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Très bien. Donc, vous comprenez pour que ce devoir de synthèse soit normalement réponde pardon à vos horizons d'attente. Révisez donc votre module liberté. J'écris ton nom parce que voyons, comme vous avez vu, chers élèves, on ne peut pas travailler la guerre sans avoir jeté un coup d'œil sur la thématique de la liberté, d'accord? Et comme ça, on peut quand même aller de l'avant. Donc, bon nombre de sujets sont possibles pour le devoir de synthèse, ok, entre deux modules, pourquoi pas, d'accord. Donc, moi, je vous souhaite
tout le courage du monde. Ok, très bien. Oussema, vous tenez votre parole et vous êtes parmi nous. Je suis très ravie que tu sois parmi nous. On a des élèves quand même nouveaux. Bienvenue. Je souhaite la bienvenue à mademoiselle Ahlem Ben Fathallah. Très bien. Ahlem, c'est la première fois que vous êtes parmi nous? Oui, très bien. Donc, Ahlem, vous avez coupé le son. D'accord? Parce que moi, je te donne la parole, mais vous avez coupé le son. D'accord. Très bien. De toute façon, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Je vous souhaite excellente soirée. À très bientôt, Inch'Allah. Bye bye. Bien.